ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Oh oui, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Seigneur, accomplis-la. Oh, mon roi, accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Papa, accomplis-la. Bonjour ou bonsoir mes sœurs, soyez les bienvenus sur la chaîne Femmes d'Espoir. Donc ce soir j'avais à cœur de vous partager un thème sur les agitations, le manque de foi, la peur que nous pouvons en fait avoir face à diverses situations que nous pouvons rencontrer dans notre marche, tout au long de notre marche avec le Seigneur, qui peuvent être parfois très difficiles à surmonter, difficiles. Donc ça laisse place à la peur, ça laisse place au doute, ça laisse place aux agitations. Et nous pouvons en fait chercher beaucoup de solutions à droite et à gauche pour pouvoir nous en sortir en fait. Or, le Seigneur nous donne la clé pour s'en sortir. C'est la foi en sa parole. C'est de s'asseoir à ses pieds. C'est de demeurer à ses pieds en fait, afin de pouvoir avoir ce calme, afin d'avoir cette paix que le monde ne nous donne pas, mais que le Seigneur nous donne. Parce qu'avant de partir, avant de quitter, les disciples, il leur a dit: je vous laisse ma paix, non pas la paix selon le monde, mais la paix selon sa paix en fait, selon lui. Cette paix que le monde ne peut pas nous offrir, cette paix que le monde ne peut pas nous donner, parce que tout simplement, tout n'est que vanité, tout n'est qu'hypocrisie dans ce monde. Le Seigneur nous veut en fait à ses pieds. Peu importe la situation que nous pouvons traverser, que toi qui m'écoutes peux traverser, le Seigneur en fait il te veut dans le calme, il te veut dans le silence, il te veut à ses pieds, il te veut en fait, il veut que ta foi en lui augmente, il veut que ta foi en lui puisse persévérer, que tu puisses encore persévérer dans la foi avec lui et ne pas abandonner. Donc tout d'abord, avant de prendre le passage dont je vais m'appuyer, on va définir ce que c'est que la foi. Donc nous allons prendre le livre de Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11 nous dit: or la foi est l'assurance des choses que l'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. La foi vient du grec en fait pistis, du mot grec pistis, qui veut dire une conviction ou une confiance absolue en Jésus, ou en Yahushua, ou bien encore en sa parole. Cette assurance, cette foi dégage une assurance. Donc l'assurance en fait émane suite à un fondement que nous avons en fait, suite à la base que nous avons grâce à Yahushua. Donc la foi découle, l'assurance découle en fait de la foi que nous avons en fait en Yahushua, de cette conviction que nous avons en Yahushua, de la confiance que nous le témoignons en fait, parce que nous témoignons de la confiance envers Yahushua, parce que nous l'aimons, parce que nous savons en fait que sa parole est vraie, parce que nous savons que sa parole n'est pas un mensonge, parce que nous savons que Yeshua est vrai. Donc le fondement, l'assurance que nous allons avoir en Yeshua, ça va être une assurance en fait ferme, parce que nous avons pris racine en Yeshua, parce que nous avons pris racine en fait en Yeshua. Notre fondement est en Yeshua. Les racines sont dans ce roc qui est Yeshua. Jésus est notre roc. Si notre racine prend appui dans ce roc il y a le miel, on peut trouver du miel.
Dans ce roc, il y a de l'eau, donc le miel pour le nourrir, l'eau pour nous abreuver. Donc le Seigneur dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. C'est cette assurance-là en fait que nous avons en Yeshua. Donc l'assurance découle en fait vers l'espérance. L'espérance nous pousse à attendre la chose que le Seigneur nous a promise avec joie et confiance. Nous ne tremblons pas. Nous ne sommes pas là en train de douter. Nous ne sommes pas là en train de faire des calculs mentaux pour pouvoir trouver des solutions. Nous ne sommes pas là en fait pour trouver des solutions auprès du monde, auprès des hommes, auprès de la famille, auprès des gens qui nous entourent. Non. Parce que nous avons en fait cette foi qui est la conviction certaine que Yeshua est vrai. Cette foi va nous donner en fait l'assurance nécessaire. Donc l'assurance va nous pousser à prendre racine dans ce roc qui est Yeshua, afin d'être nourris constamment, afin d'être abreuvés par le Seigneur. Ça va donc produire une espérance en nous. Cette espérance va nous pousser à attendre la chose, à accepter les situations avec la joie, avec la conviction, avec la confiance que le Seigneur est vrai et que sa parole s'accomplira. Et de ce fait, la Bible dit que « Or la foi est l'assurance des choses que l'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. » La preuve, en fait, c'est quelque chose, c'est une conviction que nous avons dans notre cœur, qui est gravée dans notre cœur. On se dit là, Seigneur, j'ai la conviction certaine que même si les gens autour de moi pensent que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien à faire, Seigneur, j'ai confiance en toi, je sais que toi, tu vas faire, Seigneur. Parce que tu m'as donné cette foi. Tu m'as donné cette confiance en toi. Tu m'as donné cette confiance absolue en ta parole. Cette confiance absolue en ton nom, Seigneur. Je sais que tu vas faire. Et donc, parce que j'ai la foi en toi, Seigneur, j'ai cette assurance, Seigneur, qui va me donner la force, qui va me permettre d'avoir un fondement solide, comme l'histoire des deux maisons. Une qui était bâtie sur le sable, l'autre qui était bâtie sur le roc. Seigneur, je sais que mon fondement est solide. Je sais que mon fondement est bâti sur le roc et que je ne serai pas ébranlable, Seigneur. Mon fondement est inébranlable parce que j'ai pris racine en toi. Ce fondement, cette assurance va nous pousser à attendre avec joie. Cette assurance va nous pousser à vivre les choses, les épreuves avec joie. Cette assurance, cette foi va nous pousser à vivre les choses, les persécutions, les épreuves, les douleurs avec joie. Et de cela, donc une conviction inébranlable se produit dans nos cœurs. Parce que nous avons en fait, ce sont la preuve de celles qu'on ne voit pas. Donc voir veut dire en fait blépo en grec. C'est le discernement, c'est apercevoir, tourner les yeux vers une chose. C'est diriger l'esprit sur une chose. Seigneur, pour avoir cette foi-là, Seigneur, pour ne pas être ballotté ça et là, Seigneur, pour ne pas être tourmenté par les difficultés, pour ne pas être tourmenté par les choses qui peuvent en fait nous arriver, pour ne pas être tourmenté par les épreuves, par l'impatience parce que la promesse n'arrive pas, pour celles qui veulent se marier, l'âge qui avance, Seigneur. Seigneur, je sais que ta foi est vraie. La foi, c'est ta parole, Seigneur. La foi, c'est la conviction absolue en ton nom, Seigneur.
La foi, Seigneur Père, c'est une assurance que le monde ne peut pas me donner. Une assurance qui a un fondement solide, parce que le fondement c'est toi, Seigneur. Une assurance qui produit l'espérance, de l'espérance avec la joie, avec attente de la joie, remplie de joie. Une attente pleine de confiance, une attente remplie de joie. Cette preuve en fait que le monde ne voit pas. Cette preuve où le monde est incrédule, le monde doute, le monde nous dit que ça n'arrivera pas, que c'est trop tard. Seigneur, je sais que j'ai la conviction certaine que toi tu vas faire, Yahushua. Parce que je sais qu'en esprit, Seigneur, je sais que j'ai vu, Yahushua, je sais que j'ai discerné cette chose que tu vas faire dans ma vie, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de toutes les personnes qui vont écouter ce message. Seigneur, je sais, j'ai discerné, j'ai aperçu, j'ai tourné mon regard vers toi, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que je sais que tu ne mens pas, parce que je sais que tu vas faire, Seigneur Père Yahushua, le discernement, la conviction, parce que j'ai tourné mon regard vers toi. Le Seigneur est dit de ne pas s'inquiéter du lendemain, parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Le Seigneur veut que nous puissions rechercher le royaume et sa justice. Et toutes les choses que nous demandons nous seront données par-dessus tout, parce que le Seigneur sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Donc c'est la foi, c'est la preuve de celle qu'on ne voit pas. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. La preuve des choses qu'on ne voit pas. La preuve des choses que le monde ne voit pas. Mais notre discernement est aiguisé. Nos yeux sont tournés vers le Seigneur. Nos 5 sens sont tournés vers le Seigneur. Et nous discernons par là que le Seigneur va faire. Nous discernons par là que le Seigneur va agir. Nous avons la conviction que la parole du Seigneur va s'accomplir dans notre vie. Voilà la foi. Voilà cette foi qui va nous aider à ne pas s'inquiéter, qui va nous aider à ne pas être troublés, qui va nous aider à ne pas pleurer, qui va nous aider à ne pas être agités, ne pas être ballottés ça et là, mais une foi, une conviction, un fondement solide en Yahushua. Voilà la foi qu'un véritable enfant de Yahushua, un disciple de Yahushua doit avoir. Premièrement, la conviction ou la confiance en Yahushua. Deuxièmement, l'assurance. L'assurance, c'est le fondement. Construire sa maison, bâtir sa maison en Yahushua. Troisièmement, c'est attendre avec joie, avec une pleine confiance. Quatrièmement, c'est la conviction, la preuve, la conviction certaine que cette chose-là va arriver et que nous allons pouvoir témoigner de cela. Et quatrièmement, c'est de fixer son regard, diriger son esprit, diriger ses pensées vers Yahushua. Voilà la foi. Voilà la foi véritable d'un enfant de Yahushua. Le Seigneur, il a eu la foi d'aller jusqu'au bout de sa mission. Malgré la douleur qu'il avait, malgré les souffrances, malgré la cupidité, malgré la méchanceté de ses enfants, mais il n'a pas perdu de vue. Il n'a pas perdu de vue pourquoi il a été envoyé. Il avait la foi jusqu'au bout. Il avait la foi jusqu'au bout de sa mission. Nous devons également manifester cette foi-là.
manifester cette foi avec le Seigneur, marcher avec conviction, marcher avec assurance, attendre avec joie, faire preuve de discernement, tourner nos regards, notre esprit vers le Seigneur. Donc, nous allons prendre je vais vraiment en fait me poser sur le passage Luc chapitre 10 à partir du verset 38. L'histoire de deux sœurs, Martha et Myriam, ou bien Marie et Marthe. Donc je vais lire. Et en s'en allant, il arriva qu'il entra dans un village. Une certaine femme du nom de Martha le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Myriam, et qui, s'étant assise aux pieds de Yahushua, écoutait sa parole. Mais Martha était distraite par beaucoup de soucis de service. Étant survenue, elle dit, « Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Verset 41. Mais répondant, Yahushua lui dit, « Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Et Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Voilà donc cette histoire. Je pense que tout enfant de Yahushua, ou pour ceux qui écouteront pour la première fois, qui ne connaissent pas bien la Bible, c'est une histoire que tout le monde connaît. Donc ces deux sœurs, Martha et Myriam, donc Martha était la plus âgée, Myriam la plus jeune. Donc on voit à travers ces deux femmes, en fait, à travers ces deux sœurs, deux attitudes de femmes, deux attitudes en fait d'un disciple de Yahushua. Deux attitudes différentes en fait par rapport au comportement. Nous le verrons également plus tard dans Jean 11 également, leur attitude en fait. Les deux femmes avaient une attitude différente. Le Seigneur était auprès d'elles en fait, à toutes les deux. Le Seigneur était là auprès d'elles. Le Seigneur était dans la maison avec elles. Mais elles vont avoir deux attitudes différentes. Deux attitudes complètement différentes. Martha veut dire en fait dame ou maîtresse de maison. Et Myriam veut dire en fait rébellion. Les deux n'étaient pas parfaites au début. Les deux avaient des défauts. Martha était une dame. Donc c'était une dame. Elle avait son caractère. Il fallait qu'elle montre en fait qu'elle gérait les choses. Il fallait qu'elle épate le Seigneur. C'est une maîtresse de maison. Le maître, la maîtresse, celle qui dirigeait, celle qui décide, celle qui elle contrôle sur toute chose. Elle avait son caractère. Myriam, la rébellion, elle aussi faisait les choses comme elle souhaitait. Elle aussi faisait les choses à sa manière. Elle aussi faisait les choses comme elle voulait. Mais il y en a une qui a compris. Il y en a une qui a compris ce qu'elle devait faire exactement. Il y en a une qui a compris que le Seigneur était dans sa maison. Et que c'était une occasion qu'elle devait saisir afin de pouvoir changer définitivement son caractère, afin de pouvoir changer définitivement ce qu'elle était véritablement. Il n'y en a qu'une seule qui a compris. On nous dit qu'il arriva, il entra dans un village. Une certaine femme du nom de Martha le reçut dans sa maison.
Quand le Seigneur est rentré dans ce village, ces deux sœurs ont vu le Seigneur. Leurs 5 sens, les 5 sens en fait ont été activés. Donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Ces 5 sens en fait ont été touchés, ont été activés à travers ces sœurs. Mais les 5 sens ont été utilisés différemment par rapport à ces deux-là. Comme je vous disais tantôt, il n'y en a qu'une seule qui a compris véritablement en fait. Il n'y en a qu'une seule qui a saisi véritablement la grâce qu'elle avait d'avoir le Seigneur dans sa maison. Premièrement, on va voir que la vue est activée. Donc on nous dit, il arriva qu'il entra dans un village. Une certaine femme du nom de Martha le reçut dans sa maison. Le Seigneur est rentré dans ce village, donc le village de Béthanie. Le Seigneur est rentré dans ce village. Les deux sœurs l'ont vu. Cette femme a vu Yahushua. Cette femme va faire entrer Yahushua dans sa maison. Elle va le faire entrer. Elle va le faire entrer pourquoi? Parce que ses oreilles avaient entendu parler de Yahushua. Ses oreilles avaient entendu parler des miracles que le Seigneur avait faits. Ses oreilles avaient entendu. Donc comme ses oreilles ont entendu, ses yeux ont vu le Seigneur arriver. Elle a profité de l'occasion pour dire, Seigneur, rentre dans ma maison. Seigneur, viens dans ma maison. Comme nous pouvons le faire parfois. Nous prions souvent, nous disons, Seigneur, Seigneur, tu as fait ceci. Seigneur, tu as fait cela. Tu as fait ceci dans la vie de mon frère, de ma sœur. Seigneur, ce que je lis là dans la parole, Seigneur, je sais que toi tu es vrai. Je sais que tu es véritable, Seigneur. Je mets ma foi en conviction. Je mets ma foi en activation. Elle a mis cette foi. Les deux sœurs ont mis cette foi. Martha et Myriam ont mis cette foi en activation. Seigneur, tu as fait. Seigneur, tu as guéri des malades. Seigneur, les aveugles ont vu. Seigneur, les sourds ont entendu. Seigneur, la femme, elle a perdu sens, Seigneur, qui était là pendant 12 ans à souffrir. Yahushua, tu as entendu, tu as vu, elle a touché le pan de ta robe. Seigneur, Père, je veux faire de même. Mes oreilles ont entendu les miracles que tu as accomplis. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux veulent te voir. Mes yeux te voient aujourd'hui. Et je profite, à cause de la foi que j'ai, de te faire entrer dans ma maison, de te faire entrer dans mon cœur, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que tu vas faire quelque chose pour moi. Je sais, Seigneur, que tu vas agir pour moi. Seigneur, je sais que tu vas agir. Cette femme va faire entrer le Seigneur dans sa maison. Le Seigneur va rentrer. Et au verset 39, on nous dit, elle avait une sœur appelée Myriam, et qui s'étant assise au pied du Yahushua, écoutait sa parole. Myriam aussi avait entendu. Myriam aussi elle avait entendu les miracles que le Seigneur avait fait. Et elle a profité également, sa vue a vu le Seigneur. Ses yeux ont vu le Seigneur, et elle a profité de cette occasion pour s'asseoir au pied du Seigneur. Elle s'appelle Rébellion, comme je vous disais tantôt. Son prénom veut dire rébellion. Elle était certainement rebelle par rapport à différentes choses de la vie. Certainement qu'elle avait du mal à obéir. Certainement qu'elle avait du mal en fait à supporter les ordres. Certainement qu'elle avait du mal à manifester la foi. Parce que la foi, c'est une conviction, une confiance absolue en Yahushua. On ne voit pas la chose, mais on sait que le Seigneur va faire.
Certainement qu'elle était rebelle. Pour diverses choses, comme nous pouvons être rebelles parfois quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur nous demande d'ouvrir notre cœur afin qu'il puisse guérir nos âmes. Nous sommes rebelles parfois parce que le Seigneur nous dit, ma fille, il faut que tu lâches certaines choses que ta chair aime. Il faut que tu abandonnes des choses. Ma fille, il faut que tu sois plus à mes pieds. Ma fille, sois moins oisive. Lève-toi, prie. Ma fille, médite en profondeur ma parole. Nous pouvons être parfois rebelles. Ou lorsque le Seigneur veut guérir en fait une partie de nos blessures ou toute une partie de nos blessures, nous résistons parfois. Nous sommes rebelles. Nous ne voulons pas que le Seigneur touche en fait à cette partie-là de notre cœur. Nous refusons à tout prix. Nous disons, Seigneur, non, ne touche pas. C'est la rébellion. Mais malgré sa rébellion à Myriam, elle va quand même s'asseoir au pied du Maître. Elle va s'asseoir au pied de Yahushua. Parce qu'elle savait que à ses pieds, en fait, ce sont les pieds de Yahushua qui allaient changer son caractère. Elle savait que c'est les pieds de Yahushua qui allaient la transformer, la malaxer, afin de faire sortir cette huile dans sa vie, cette onction dans sa vie, cette transformation qu'elle a espérée dans son cœur. Vous savez, des fois, nous sommes rebelles. Parfois, nous sommes agités. Parfois, nous sommes dans la désobéissance. Tout simplement parce que notre âme souffre. Notre cœur souffre. Nous cherchons à attirer l'attention. Nous cherchons à dire au secours, je suis là. On envoie des SOS. On demande de l'aide. Myriam a demandé de l'aide. Elle a certainement prié dans les secrets en disant, Seigneur, je vois tous les miracles que tu fais dans la vie de toutes ces personnes. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu que les muets parlaient. J'ai entendu que les aveugles voyaient. J'ai entendu qu'il y a un fou qui a été, le fou de Gadara qui a été libéré de sa folie. J'ai entendu des légions qui le possédaient. J'ai entendu, Seigneur, que tu as, Père, Seigneur, Père, tu as guéri cette femme à la perte du sang. Seigneur, qui était malade pendant 12 ans, qui souffrait, qui a tout dépensé, tout son argent. Elle n'a trouvé personne pour l'aider. J'ai entendu qu'il y a des morts qui ont été ressuscités. Seigneur, j'ai entendu que la fille de Jairus, Yahir, a été ressuscitée. Seigneur, j'ai entendu. Yahushua, viens me libérer de ma rébellion. Yahushua, viens me sortir de cette rébellion afin de manifester cette foi, afin d'avoir confiance en toi. Peu importe les épreuves qui vont m'arriver, peu importe les combats que je vais vivre, peu importe les difficultés par lesquelles je vais passer, Seigneur, viens m'enlever cette rébellion qui m'empêche d'être fidèle à toi, qui m'empêche d'être devant toi, qui m'empêche d'aller vers toi en profondeur, qui m'empêche d'obéir. Viens m'enlever cette rébellion. Certainement qu'elle a pleuré, certainement qu'elle a gémi, certainement qu'elle a dû verser beaucoup de larmes, comme beaucoup d'entre nous. Parfois, nous sommes conscientes, en fait, des situations par lesquelles nous pouvons passer. Nous sommes conscients de l'état de notre cœur, mais parfois, le cœur est tellement difficile. Notre cœur souffre tellement. On combat contre notre propre cœur tout le temps. Nous sommes là, agités. Nous pleurons. Nous n'en pouvons plus. Nous demandons, Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens me libérer. Seigneur, viens faire quelque chose dans ma vie. Yahushua, parfois nous crions, nous sommes désespérés. Nous ne savons plus vers qui tourner. Nous ne savons plus dans quelle direction en fait aller. Nous ne savons plus quelle direction prendre. Nous disons, Seigneur, je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Mais je pense que pour pouvoir en fait arriver à ce que le Seigneur rentre pleinement dans notre cœur, c'est quand nous décidons de lâcher prise. Il faut lâcher prise.
Il faut abandonner. Seigneur, le Seigneur a dit, celui qui est fatigué, chargé, je lui donnerai du repos. Il faut tout déposer au pied du Seigneur et cesser de combattre avec notre propre cœur. Cesser de nous agiter, d'être balancé ça et là, d'être tourmenté ça et là. De cesser de faire toutes ces choses. De vraiment continuer à lâcher prise, à laisser pleinement le Seigneur pénétrer dans notre cœur. Laissez pleinement le Seigneur rentrer dans notre cœur. Laissez pleinement le Seigneur rentrer dans notre maison. Le Seigneur dit, c'est lui qui est, je viens, je suis à la porte, je frappe. C'est lui qui m'ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui. C'est ce qu'il a fait avec Myriam. Il a frappé à la porte. Il est rentré. Elle s'est assise à ses pieds. Donc continuons. Verset 40. Mais Martha était distraite par beaucoup de soucis du service. Martha était distraite par beaucoup de soucis du service. Étant survenue, elle dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Martha n'avait pas compris. Martha n'avait pas laissé le Seigneur pénétrer entièrement dans sa maison. Martha n'avait pas laissé le Seigneur pénétrer entièrement dans son cœur. Martha a fait la résistance. Martha a fait la résistance dans son cœur. Martha a dit, Seigneur, non, tu rentres pas. Seigneur, tu rentres, mais je demeure encore la maîtresse de mon cœur. Seigneur, tu rentres, mais je demeure encore la dame de mon cœur, Seigneur. Seigneur, je vais te laisser rentrer. Hein? Seigneur, tu vas venir souper avec moi. Tu vas venir manger chez moi. Mais je ne te laisserai pas prendre le contrôle de mon cœur. Non, Martha n'avait pas compris. Martha était distraite par beaucoup de soucis du service. Martha était anxieuse. Martha était distraite. Martha était inquiète. Martha pensait à beaucoup de choses en fait. Comme nous pouvons penser par exemple à nos familles qui ne sont pas converties, à nos enfants qui ne sont pas convertis, à nos maris qui ne sont pas convertis, au fait que nous ne soyons pas mariés, que l'âge avance, le fait que le Seigneur nous ait promis des choses, mais que ces choses-là ne sont pas encore arrivées. Nous sommes distraits. Nous disons, Seigneur, tu peux rentrer, mais je demeure la maîtresse, je demeure la dame de mon cœur. Toi, tu es juste un convive, tu es juste mon invité. Tu vas venir manger chez moi, mais tu partiras après. Et c'est moi qui va reprendre le contrôle de mon cœur. C'est moi qui va faire les choses comme je voudrais que ça se passe. C'est moi qui va décider des choses. Pour celles qui ne sont pas mariées, qui ont reçu pour un frère par exemple, elles vont chercher des stratégies, des choses pour attirer l'attention, des choses pour attirer l'attention du frère. Elles vont vouloir se démontrer comme Martha a fait devant le Seigneur. Elle a voulu démontrer ses capacités. Elle a voulu démontrer qu'elle savait recevoir. Elle a voulu démontrer que sa maison était belle. Elle a voulu démontrer beaucoup de choses. Certaines d'entre nous peuvent vouloir démontrer des choses. Que nous soyons à la recherche du mariage, en attente du mariage. Nous pouvons faire des choses pour impressionner la personne pour qui notre cœur bat. Pour celles qui ont reçu des grâces particulières, comme l'exhortation, l'enseignement, ou des grâces pour le chant. Autre chose, plein de grâces que le Seigneur nous a données. Le fait de jouer d'un instrument. Nous pouvons être là, agités, complètement dans le souci,
en train de réfléchir à comment je vais faire pour impressionner le Seigneur. Comment je vais faire pour impressionner les frères et sœurs. Comment je vais faire pour impressionner les gens qui m'entourent. Parce que moi, je suis la maîtresse de ma maison. Parce que moi, je sais recevoir. Parce que moi, j'ai reçu quelque chose. Parce que moi. Mais le Seigneur ne veut pas de notre moi. Lui, ce qu'il veut, c'est que nous puissions mourir à nous-mêmes. Il veut la mort à soi. Il veut que nous puissions vraiment mourir à nous-mêmes, nous écraser. Le laisser en fait écraser nos pieds. Le laisser en fait être ce potier qui nous malaxe. Qui nous malaxe, nous qui sommes en fait ce vase. Nous qui sommes l'argile. Nous devons le laisser nous malaxer. Nous malaxer afin de pouvoir avoir la forme qu'il désire que nous puissions avoir. Martha n'avait pas compris cela. Martha va dire au Seigneur, mais Seigneur, tu ne te soucies pas du fait que ma sœur me laisse servir toute seule? Seigneur, comme nous pouvons voir, Seigneur, tu vois pas que je souffre? Ça fait des années que je te sers, Seigneur. Mais où est le mari que tu m'as promis, Seigneur? Seigneur, tu vois pas que je souffre? Seigneur, tu vois pas que je pleure? Mais tu vois pas ma condition, Seigneur, tu m'as oublié? Ou c'est comment, Seigneur? Je suis là. La maison m'appartient. Seigneur, c'est moi qui t'ai reçu, c'est moi qui t'ai ouvert la porte. Pourquoi tu me laisses que tu vas parler avec ma sœur, Seigneur? Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu me regardes plus? Elle n'avait rien compris. Elle va le dire, dis-lui donc de venir m'aider. Elle n'avait pas compris que sa sœur, qui était la rébellion, cette rebelle, a décidé de se mettre à genoux, de mourir à elle-même, de faire mourir sa chair ce jour-là, afin de recevoir la bénédiction que le Seigneur était venu apporter dans cette maison. Nous devons saisir la grâce que le Seigneur nous fait, la grâce que le Seigneur nous donne, lorsqu'il vient dans notre cœur, lorsqu'il vient toquer dans notre cœur. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre qu'il est là, et que nous devons nous dépouiller afin de lui laisser toute la place qu'il lui est due. Qu'il croisse et que nous diminuions. Martha a laissé le Seigneur bas. C'était l'inverse. Elle a voulu croître et que le Seigneur diminue. Mais le Seigneur dit, la Bible dit, la parole dit qu'il croisse et que nous diminuons. C'est ce que Myriam, elle a fait d'emblée quand le Seigneur est rentré. Elle n'est pas restée debout comme sa sœur, non. Sa sœur était restée debout, à vouloir faire le service, à agiter à droite, à gauche, pour pouvoir démontrer ses capacités, démontrer son onction, démontrer ses grâces, démontrer ceci, démontrer qu'elle souffre, démontrer qu'elle a mal, démontrer plein de choses. Mais Myriam, d'emblée, elle s'est assise au pied du Seigneur, on le dit au verset 39. Et elle avait une sœur appelée Myriam, que s'étant assise au pied de Yeshua, écoutait sa parole. C'est magnifique. Myriam était assise au pied de Yeshua dès le début. Elle écoutait sa parole. La parole de Yeshua a pénétré dans son cœur. Elle a laissé le Seigneur guérir son âme de ses blessures. Elle a laissé le Seigneur guérir son cœur. Elle a compris que les pieds de Yeshua étaient la seule solution pour pouvoir être guérie, libérée de sa rébellion définitivement. Et au verset 41, on nous dit, mais répondant, Yeshua lui dit, Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire et Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Martha, Martha, tu t'agites
Tu t'agites, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Nous nous inquiétons parce que nos enfants ne sont pas convertis. Nous pouvons être inquiètes parce que notre mari n'est pas converti. Nous pouvons être inquiètes parce que le travail, nous voulons un poste et ce poste-là nous a été refusé. Nous pouvons être inquiets parce que nous attendons une réponse par rapport à quelque chose. Nous pouvons être inquiets par rapport aux choses de ce monde, par rapport à comment le monde avance. Nous pouvons être inquiètes par rapport à la situation actuelle suite au Covid-19. On se dit, mais comment faire, Seigneur? Le lendemain sera comment, Seigneur? Vais-je perdre mon travail? Comment je vais faire pour nourrir ma famille, Seigneur? J'ai des enfants. Mais on oublie que ces enfants que le Seigneur t'a donnés, c'est les enfants du Seigneur avant tout. Il t'a juste donné, en fait, il t'a confié ses enfants pour un certain temps. Ce sont des grâces et des dons que le Seigneur t'a donnés, les enfants là. Ce sont tes grâces et les dons aussi que le Seigneur t'a donnés, afin de les fructifier, pour les ramener jusqu'au bout. Tu dois les fructifier pour pouvoir les ramener jusque là où le Seigneur veut qu'ils aillent. Tu ne dois pas être inquiet parce que tes enfants ne veulent pas suivre le Seigneur. Mais tu dois rester au pied du Seigneur, à écouter sa parole, à entendre sa parole et à recevoir ses instructions parce que tu laisses enfin pénétrer dans ton cœur. Myriam a choisi la bonne part. Elle n'était pas agitée. Elle n'était pas inquiète. Elle s'est dit, c'est l'occasion où jamais. Elle a mis sa foi, en fait, en perspective. Elle s'est dit, Seigneur, premièrement, tu viens chez moi. Donc j'ai la foi, j'ai la conviction absolue que tu peux faire quelque chose pour moi. Deuxièmement, j'ai l'assurance que je peux fonder quelque chose en toi, mettre mes fondements en toi, Seigneur. Troisièmement, je vais espérer, je vais attendre avec joie jusqu'à ce que tu termines ce que tu as à faire dans ma vie. Lorsque le Seigneur travaille nos cœurs, lorsque le Seigneur nous travaille par les épreuves, par les difficultés, les combats, parfois ça peut être difficile. Nous pouvons baisser les bras, nous pouvons vouloir abandonner, nous sommes abattus dans la dépression spirituelle, nous pleurons, nous gémissons, nous pouvons même attribuer des choses au Seigneur, nous pouvons même en fait le dire Seigneur, l'accuser, lui dire Seigneur c'est toi, c'est ta faute Seigneur, pourquoi tu permets ça, pourquoi Seigneur, pourquoi. Mais Myriam s'est dit Seigneur, je vais attendre avec joie, même si cela fait mal lié au choix, même si cela est douloureux. Seigneur, je vais attendre avec joie parce que je sais que tu vas faire. Donc, quatrièmement, elle avait la conviction. Et cinquièmement, son esprit était tourné vers les pieds du Seigneur. Ses yeux étaient tournés vers les pieds du Seigneur. Oh, Yahushua. Ces beaux pieds qui étaient le Seigneur. Ses yeux étaient tournés vers là-bas. Ses yeux n'étaient pas tournés vers ce que sa sœur faisait. Ses yeux n'étaient pas tournés vers ce qui se passait derrière ou à l'extérieur. Mais ses yeux étaient fixés vers le Seigneur, vers le royaume du Seigneur et sa justice. Comme je vous disais, les 5 sens ont été activés. Il y a la vue, il y a les oreilles, l'ouïe, l'odorat. Le fait que Myriam avait les pieds, le nez, la tête baissée vers le pied du Seigneur, elle sentait cette odeur, ce parfum de bonne odeur qui montait dans son nez. Les pieds, c'est une partie qu'on néglige beaucoup, qui peut parfois sentir mauvais. Pour certaines personnes, pour tout le monde, on a tous eu des pieds qui sentent mauvais parfois. C'est pas vraiment une partie du corps où on va s'asseoir, on va sentir. Mais Myriam est assise au pied du Seigneur.
pour sentir premièrement son odeur nauséabonde qui était elle-même, son cœur qui était nauséabonde en fait, par rapport à son caractère, la rébellion, par rapport à ses blessures, par rapport à tout ce qui était mauvais dans son cœur. Il fallait que tout ça sorte en fait. Il fallait que tout ça sorte tout ça sorte. Donc la vue. Elle voit les pieds du Seigneur. Elle va s'asseoir à ses pieds. Elle va entendre par lui en fait. Elle va écouter la parole du Seigneur avec ses oreilles. Elle va écouter tout ce que le Seigneur va lui dire par rapport à son cœur. Elle va accepter. Elle va accepter parce qu'elle va accepter. L'odeur va commencer à sortir. Les odeurs nauséabondes vont commencer à sortir. Les douleurs, les blessures vont commencer à sortir pour laisser place en fait à une odeur agréable, un parfum de bonne odeur. Ensuite, le goût, la langue, elle va commencer à parler. Elle va commencer à dire des choses merveilleuses de la part du Seigneur. Sa langue ne sera plus amère. Sa bouche ne sortira plus l'amertume. Sa bouche ne sortira plus des accusations envers le Seigneur. Sa bouche ne sera plus des paroles d'affliction qui vont sortir de sa bouche. Ce ne sera plus des paroles de découragement qui vont sortir de sa bouche, mais des paroles de foi. Elle va sortir des paroles de foi. Et puis, elle va toucher le cœur du Seigneur. On peut le voir notamment quand son frère est décédé, dans Jean 11. Je ne vais pas tout lire parce que c'est très long. Donc, excusez-moi, je cherche la page. Donc, Jean 11, verset... je vais lire quelques petits versets parce que c'est très long. Dans Jean 11, verset 20, on dit « Martha donc, quand elle apprit que Yahushua venait, elle alla au-devant de lui, mais Myriam se tenait assise à la maison. Martha donc dit à Yahushua, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ensuite, au verset 32 à 35, donc alors Myriam arriva là où était Yahushua, et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds en lui disant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et quand Yahushua la vit pleurant, et les Juifs qui étaient venus avec elle, pleurant aussi, il donna un sérieux avertissement en esprit, il fut troublé. Il dit, où l'avez-vous mis? Et lui dirent, Seigneur, viens et vois. Et Yahushua pleura. Nous voyons encore ici ces deux sœurs. Je vous invite à lire, si vous voulez, tout le chapitre 11 de Jean. Yohanan. Ces deux sœurs, en fait, nous le voyons encore. L'attitude des deux, en fait, par rapport au travail préalable qui a été effectué par le Seigneur. Par rapport au travail préalable qui a été effectué par le Seigneur. Juste avant de rentrer dans ce sujet, on va juste prendre Jacques, donc Yaakov. Le livre de Yaakov, chapitre 1. Excusez-moi, je cherche. Chapitre 1, versets 2 à 8. Et des frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous êtes exposés à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque rien. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim, qu'il la demande à Elohim, qu'il la donne à tous librement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement,
car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé çà et là par le vent. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. L'homme double de cœur est inconstant dans toutes ses voies. Donc moi, le verset qui m'intéresse beaucoup, c'est le verset 6, 7. Mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé çà et là par le vent. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Nous devons demander, nous devons espérer les choses par la foi. Nous devons attendre les choses par la foi. Nous devons faire confiance au Seigneur, avoir une conviction, une confiance aveugle en Yahushua, lui faire totalement confiance, lui faire totalement confiance en toutes choses, obéir lorsqu'il nous parle, le laisser faire, le laisser contrôler notre barque, le laisser rentrer dans notre cœur pleinement. Que nous ne soyons pas agités comme le flot de la mer, agités çà et là. Parce que lorsque nous manquons de foi, lorsque nous sommes agités, il ne faut pas s'étonner lorsque les choses n'arrivent pas et qu'on se dit « Seigneur, pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi l'autre a et pas moi ?» Mais la Bible dit, la parole le dit dans le verset 7 de Jacques, qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Nous devons tout faire par la conviction. Le Seigneur te fait passer par le feu, bénis son nom. Le Seigneur te fait passer par une maladie, bénis son nom. Le Seigneur te fait passer par le célibat, le mariage ne vient pas, glorifie son nom. Glorifie son nom. Marche avec foi, marche avec conviction. Continue la marche avec le Seigneur. Ne baisse pas les bras. Ne doute pas. Ne t'agite pas. Mais reste au pied du Maître pour qu'il puisse encore te travailler. S'il te fait passer par toutes ces épreuves, c'est pour qu'il puisse te ramener là où il veut. S'il ne te donne pas encore le mariage, c'est parce qu'il veut te préparer pour être cette femme vertueuse. Cette femme qui, avant de commencer sa journée, offre une offrande de paix à Yahushua. Ce parfum agréable de bonne odeur. Donc on va revenir sur Myriam et Martha, donc dans Jean 11, donc les passages que j'ai lus tout à l'heure. Nous voyons ici deux comportements vraiment différents. Ce sont les conséquences de notre temps, les conséquences de comment on a laissé le Seigneur travailler notre cœur, notre caractère. Ce sont les conséquences de la foi également que nous avons la confiance absolue, la confiance aveugle que nous pouvons avoir en Yahushua. Nous pouvons voir en fait à travers ces deux femmes, deux comportements encore différents. Martha, donc pour situer le contexte, Martha et Myriam avaient un frère, Lazare. Lazare était très malade. Et elles vont envoyer le Seigneur, en fait, elles vont appeler le Seigneur, elles vont envoyer des gens pour appeler le Seigneur pour qu'ils viennent prier pour lui. Mais le Seigneur va prendre 4 jours pour arriver, il va prendre son temps. Le Seigneur va attendre en fait avant d'arriver. Le Seigneur ne viendra pas tout de suite parce qu'il voulait que cette mort soit pour sa gloire. Donc quand il va arriver dans le village de Béthanie, Martha, au lieu d'être au pied, s'asseoir comme sa sœur à la maison, d'attendre que le maître arrive, elle va se mettre devant le chemin en train de guetter l'arrivée du Seigneur. Toujours pareil comme on l'a lu dans Luc 10, versets 38 à 42, on le voit qu'elle était toujours agitée comme le flot de la mer en fait. Elle a demandé quelque chose au Seigneur, elle a demandé la guérison de son frère, mais elle était agitée. Elle est agitée et poussée ça et là par le vent,
Elle était comme le flot de la mer, elle était instable. Elle n'avait même pas confiance en son Seigneur. Elle n'avait même pas la foi. Tout ce qu'elle voulait, c'était seulement que le Seigneur guérisse son frère. Tout simplement parce que elle n'a pas laissé le Seigneur guérir son cœur. Elle n'a pas laissé le Seigneur prendre la première place dans son cœur. Elle était toujours la maîtresse de son cœur, toujours la dame de son cœur. C'est elle qui dirigeait. Elle démontrait encore une fois que c'est elle qui dirigeait. Elle va affronter le Seigneur. Elle va se mettre vis-à-vis de lui. Elle va l'affronter. Elle va l'affronter. Elle va carrément lui dire, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Elle accuse le Seigneur comme nous pouvons accuser le Seigneur. Seigneur, ne vois-tu pas ma situation? Seigneur, tu n'as pas vu ma souffrance? Seigneur, tu n'as pas vu ma condition? Ne vois-tu pas comment je te sers? Seigneur, est-ce que tu n'as pas entendu que j'avais prié, que j'avais crié vers toi? Seigneur, Seigneur, Seigneur. On va se mettre au même niveau que le Seigneur parce qu'on se croit en fait supérieur au Seigneur. Alors qu'il veut que nous puissions, il veut que nous puissions mourir à nous-mêmes. Que nous puissions mourir à nous-mêmes. Et on voit encore que Myriam, parce qu'elle a été travaillée par le Seigneur, parce que sa rébellion a été écrasée par les pieds du Seigneur, parce que son caractère a été changé, parce qu'elle était restée aux pieds du Seigneur, parce qu'elle a vu la grandeur du Seigneur, elle a vu sa beauté, parce qu'elle a entendu les merveilles, parce qu'elle a entendu la voix magnifique du Seigneur pénétrer dans son cœur, parce qu'elle a senti l'odeur agréable d'être dans la présence du Seigneur, parce qu'elle a senti sa langue, sa bouche, son langage a changé. Son langage a changé. Parce qu'elle touche le Seigneur tous les jours. Elle palpe le Seigneur tous les jours. Elle sent la présence du Seigneur dans son corps. Elle sent les frissons. Elle sent quand le Seigneur est auprès d'elle. Elle est restée au pied du Seigneur. Elle a attendu. Elle a attendu. 4 jours, c'est long. Surtout quand on a quelqu'un qui va mourir. Quand quelqu'un qui est malade, gravement malade. On peut paniquer. On peut vouloir chercher des solutions à droite, à gauche. On peut vouloir trouver de propres solutions. C'est ce que Martha a voulu faire. Elle était devant, elle a voulu chercher les solutions par elle-même. Elle a cherché les solutions par elle-même. Mais elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris qu'il fallait rester au pied du Maître et attendre sa venue. Parce que le Seigneur dit que nos voix ne sont pas ses voix. La parole du Seigneur ne retourne pas à lui sans avoir accompli les faits pour lesquels elle a été envoyée. Le Seigneur a parlé. Si on lit au Johanan, chapitre 11, le Seigneur dira à ses disciples au début, « Allons, faites réveiller Elazar. » Le Seigneur a dit, « Allons réveiller Elazar. » Il va réveiller Elazar. Il a prononcé sa parole. Et sa parole s'est accomplie à la fin du chapitre. À la fin, vers le verset 46. Vers le verset 38 plutôt. La parole du Seigneur va s'accomplir parce que Elazar a été ressuscité. Le Seigneur a réveillé Elazar. Le Seigneur nous a fait des promesses. Le Seigneur t'a fait des promesses, ma sœur. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire quand il a prononcé quelque chose? Garde la foi, garde la conviction que cette chose-là va arriver. Et le regard et le discernement tournés uniquement vers le Seigneur. Ne sois pas troublé par rapport à la situation par laquelle tu es en train de passer. Ne sois pas troublé par rapport à tes difficultés. Ne sois pas troublé par rapport à tes épreuves. Ne sois pas troublé parce que tu n'as pas ceci, parce que tu n'as pas cela, parce que tu es au chômage, parce que tu n'as pas de travail, parce que tu n'as pas de permis. Ne sois pas troublé, n'aie pas le regard tourné vers ces choses-là, mais que ton regard, ton discernement, que tes yeux soient tournés vers le royaume des cieux, vers le pied de Yahushua. Regarde qu'à lui seul, il arrive,
Il est en chemin. Il va faire quelque chose pour toi. Myriam, elle a compris. Parce que son cœur était travaillé. Parce qu'elle a compris qui était Yahushua. Parce qu'elle est restée à ses pieds. Parce qu'elle a laissé le Seigneur malaxer cette argile qu'elle était. Elle a laissé le Seigneur transformer le vase qu'elle était, la forme qu'elle avait. Le Seigneur a transformé ce vase de rébellion à une autre femme, plus douce, plus calme, patiente. Et elle se leva quand sa sœur est venue l'appeler. Elle se leva. Elle va devant le Seigneur. Elle pleurait également parce qu'elle souffrait. Son frère était décédé, elle l'aimait. Pendant 4 jours, elle est restée assise. Elle n'a pas bougé, elle n'était pas agitée. Elle est restée dans le calme. Elle avait le mal, elle avait la douleur. Elle souffrait parce que son frère était décédé. Mais elle savait qu'on avait appelé le Seigneur. Elle savait que la parole du Seigneur est vraie. Elle avait la conviction, elle avait la confiance absolue en Yahushua. Elle savait qu'il était en chemin, qu'il allait arriver. Parce que ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas un menteur, il arrive. Il arrive. Et quand il est arrivé, le Seigneur pleura. Le Seigneur a été touché par la foi de Myriam. Par la foi de Myriam, pardon. Le Seigneur a été touché par sa foi. Le Seigneur a pleuré dans son âme, il a pleuré parce qu'il a été touché par cette femme. Il n'a pas pleuré lorsqu'il a vu Martha, parce que Martha l'affrontait. Mais il a pleuré parce qu'il a vu que Myriam s'est rabaissée. Parce que Myriam l'a laissé toute la place dans sa vie, dans son cœur. Parce que Myriam l'a laissé diriger sa vie, diriger sa barque. Que sa vie, la vie de Myriam lui appartenait plus, que c'était Yahushua qui décidait le moment. C'est lui qui décidait quand les choses devaient arriver, quand les choses devaient se faire. Le Seigneur était touché. Il veut que nous soyons ces femmes qui le laissent le contrôle véritable de nos cœurs. Ces femmes qui laissent le contrôle véritable de nos vies. Ces femmes qui laissent le contrôle totalement dans nos cœurs. Quand il vient chez nous, quand il rentre dans notre maison, ne soyons pas des maîtresses, des dames comme Martha. Ne cherchons pas à l'impressionner. Ne cherchons pas à vouloir reprendre le contrôle à chaque fois. Mais lâchons tout à ses pieds. Laissons tout à ses pieds. Acceptons notre bassesse. Acceptons notre condition. Et laissons-le faire les choses véritablement dans nos vies. Moi, j'étais une grande championne de la rébellion. J'étais une vraie rebelle. Jusqu'à la semaine dernière, il fallait que le Seigneur, en fait, me coince pour que je comprenne véritablement qu'il fallait que je m'asseye totalement à ses pieds. Je pensais servir correctement le Seigneur. Je pensais que ce que je faisais, comment je le servais, c'était ça que le Seigneur voulait. Je pensais avoir la foi envers le Seigneur. Mais quand le Seigneur m'a mise à ses pieds, quand j'ai décidé de me mettre aux pieds du Seigneur, le Seigneur a fait remonter l'état de mon cœur. J'ai senti l'odeur nauséabonde qui remontait de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. C'est pas possible, Seigneur. Je pensais te servir correctement. Tu es là tous les jours avec moi. Tu es là tous les jours avec moi. Mais la moindre petite chose, j'ai peur. La moindre petite chose, en fait, je commence à m'agiter. La moindre petite chose, je commence à douter. Alors que j'ai vu des miracles, alors que j'ai entendu tes prodiges, alors que j'ai vu des choses, je sais que tu es capable, je sais que tu es Yahushua, je sais que tu es Elohim. Mais j'étais toujours là en train de m'agiter. Un peu comme les disciples dans Luc 8, versets 22 à 25, quand ils étaient dans la barque, il y a la mer qui commence à s'agiter, il commence à paniquer. Le Seigneur dormait dans la barque. Il commence à réveiller le Seigneur. Seigneur, tu vois pas qu'on est en train de périr, fais quelque chose. Le Seigneur leur dit, homme de peu de foi.
J'étais comme ça. Je savais que le Seigneur était là dans ma barque. Je savais que le Seigneur était là. Je pleurais parfois. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, fais quelque chose. Viens guérir mon cœur. Mais quand le Seigneur voulait toucher à mon cœur, j'étais une vraie rebelle. Je voulais démontrer que c'était moi qui gérais la situation. Je voulais reprendre. J'étais Martha et Myriam avant qu'elles soient au pied du Seigneur. J'étais la maîtresse de mon propre cœur. J'étais rebelle, désobéissante parfois à la parole du Seigneur. Lorsqu'il me disait, ma fille, laisse-moi faire, ma fille, fais ceci, fais cela. Je ne faisais qu'à ma tête. Parce que c'était un moyen que j'avais trouvé pour me rassurer, d'avoir confiance, de prendre les rênes. Ça me rassurait de prendre les rênes. Ça me rassurait. Mais j'avais tout faux. J'avais mal compris les choses. Il a fallu que je m'asseye au pied du Seigneur. Il a fallu qu'il m'enlève, qu'il me fasse remonter ces odeurs nauséabondes de mon cœur pour que je puisse comprendre que là, Seigneur, je te laisse me malaxer. Je te laisse briser ce vase que je suis. Je te laisse en fait me malaxer. Donne-moi la nouvelle forme que tu désires que je puisse avoir, afin d'être cette femme calme dans la patience, qui sait attendre, qui sait manifester la joie, tout le temps qui sait manifester la foi, qui sait attendre, qui a la conviction, qui sait avoir, Seigneur Père, la patience, qui a confiance absolue en toi. Malaxe-moi, fais ce que tu veux, donne-moi la forme que tu veux, fais-moi passer par le feu, fais-moi passer par les épreuves que tu veux que je puisse passer, afin de pouvoir dégager un parfum de bonne odeur, d'être agréable à toi, d'être cet instrument que tu veux que je sois. Fais-moi tout ce que tu désires, Seigneur, parce que je veux que mon regard, que mon discernement, que mon esprit soit connecté à toi. Mes sœurs, ma prière, c'est que nous puissions obéir au Seigneur. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Martha avait fait les sacrifices. Elle avait certainement commandé ou préparé beaucoup de repas. Ça se trouve qu'elle n'avait pas les moyens nécessaires pour pouvoir faire tout ce qu'elle a fait. Mais elle voulait épater le Seigneur. Mais Myriam a compris, elle a compris l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissons au Seigneur. Il s'occupe du reste. Faisons-lui confiance. Laissons-le en fait prendre le contrôle de notre barque, prendre le contrôle de notre cœur. Et il va faire. Donc soyez toutes bénies. Et à très bientôt sur la chaîne Femmes d'Espoir.